Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1. On suit le titre de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan dans la soirée de ce dimanche 30 mai 2021. Le chef de l'État prenait part à Accra à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Mali. Les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de mutualiser leurs efforts pour une sortie de crise favorable. Ce dimanche 30 mai est consacré à toutes les mamans du monde entier. À l'instar des autres pays, ces porteuses de vie ont été largement célébrées en Côte d'Ivoire. Cette fête, qui intervient le dernier dimanche du mois de mai, a été l'occasion de leur montrer toute notre affection. Et le lancement du projet horticulture a été officiellement fait par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Kobena Kwasi Adjoumani. Le projet est soutenu par un consortium de sociétés du Royaume des Pays-Bas. À suivre dans ce journal le reportage de Charles Tatou. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le président Alassane Ouattara était ce dimanche à Accra, au Ghana, où il a participé à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Dans la capitale ghanéenne, la rencontre était essentiellement consacrée à la situation sociopolitique au Mali. Et on vient de l'apprendre suite au nouveau coup de force des militaires maliens. Les pays membres de la CEDEAO ont décidé de suspendre le Mali de toutes les instances de l'organisation sous-régionale. La CEDEAO appelle à la nomination immédiate d'un Premier ministre issu de la société civile. Et on continue à parler du Mali avec Emmanuel Macron qui menace de retirer les militaires français si le Mali va dans le sens d'un islamisme radical. Dans une interview accordée à un journal hebdomadaire de son pays, le chef de l'État français réaffirme également son attachement au processus de transition après ce qu'il a déjà qualifié de coup d'État inacceptable. Ces propos interviennent alors que les dirigeants ouest-africains se réunissaient pour trancher l'épineuse question de leur réponse au second putsch d'un militaire malien mené par le colonel Assimi Goïta, lui-même présent à Accra. Ce week-end, les femmes sont à l'honneur à travers la fête des mères. C'est à Bouaké que l'association des épouses des femmes de gendarmes, des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire a décidé de marquer l'événement. Marraine de l'édition 2021, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé un appel aux mamans. À la veille des examens à grand tirage, Maria Toukouné les a invitées à lutter activement contre la tricherie à l'école. Kader Sogodogo. Camp commando d'Aouyansou, Bouaké, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Maria Toukouné, est accueillie par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Apalo Touré. La ministre est la marraine de la fête des mères, initiée par l'Association des épouses des gendarmes de Côte d'Ivoire, AEGCI. Les impacts positifs de votre action en tant qu'une femme au service de l'État et ses concitoyens nous motivent. On a l'habitude d'entendre dire que nul ne fait l'unanimité. Mais je dirais sans rougir, Madame le ministre, vous êtes de cette graine qui fait l'accord de tous les esprits. Prestation d'artistes, défilé. La ministre Maria Toukouné, elle-même fille de gendarme, a chanté et dansé avec ses sœurs avant de saluer leur courage au sein de la famille. Honneur à vous, épouses de gendarmes. Honneur à vous, piliers de nos familles. Honneur à vous. Quand papa est toujours parti pour défendre la patrie, quand papa est toujours parti pour jouer son rôle de protection des personnes et des biens, c'est vous, maman, qui assurez. À la veille des examens à grand tirage, Maria Toukouné demande aux épouses de gendarmes d'être des gendarmes de la lutte contre la tricherie à l'école. Je voudrais vous solliciter afin que vous encouragiez nos enfants à l'effort, que vous encouragiez nos enfants à éviter les raccourcis de la fraude et de la tricherie pour réussir aux examens et concours. Arborant avec fierté la tenue de leur époux, les femmes de gendarmes, commando d'un jour, ont su donner dans la fête. Leur marraine Maria Toukouné avait à ses côtés l'épouse du ministre des Transports, Amadou Koné.
Et on se rend maintenant dans la région de l'Agnébi, Tiassa, plus précisément à Agboville, dans le village de Gbatra. Je vous propose de découvrir une mère, une centenaire qui a été honorée. Âgée de plus de 100 ans, Ooshi Apo a été célébrée par ses enfants, mais aussi par ses petits-enfants. Dame Ooshi Apo, ou le secret d'une longévité, c'est un reportage signé Michel Mambo. À plus de 100 ans, elle demeure coquette. Toujours le souci de renvoyer une image positive à son entourage. En ce jour spécial, Ooshi Apo est à l'honneur dans son village natal, Mbatra, c'est dans le département d'Agboville. Quand je la retrouve comme ça, elle sait encore se déplacer sans calme, c'est une voix vraiment pas perdu. Un siècle, c'est pas permis à tous. Il faut célébrer quelqu'un qui a 100 ans, qui n'a jamais été hospitalisé, qui n'a jamais été consulté. Mère de 9 enfants et mémée de plusieurs petits-enfants, le secret de sa longévité, rester toujours active. Pas question pour la vieille dame de marcher avec une canne. La bonne humeur et la convivialité font partie de son quotidien. Ajoutez à cela une bonne dose de spiritualité. Depuis son enfance, elle va à l'église, elle prie. Si elle veut se coucher, elle prie. Elle dort, ça, elle se réveille, elle prie. Elle se donne à Marie, à Jésus. Donc, c'est ce qui fait qu'elle a duré sur la terre ça aujourd'hui. Une foi inébranlable dont les fruits lui valent bien une certaine admiration dans le village. Cette femme est sans histoire. Quand une personne, elle vit simplement, sans histoire, Dieu lui accorde toutes les grâces parce qu'elle est adorable, elle aime tout le monde. Je ne l'ai jamais vue en train d'échanger des paroles agressives avec des gens. C'est une maman douce, en tout cas très gentille. Jusqu'à son âge, je suis venue une fois plaisanter. Maman, tu me connais? Elle dit, mais c'est pas toi, Adrienne, la copine, l'ancienne copine d'Émile. J'ai dit non, on plaisantait que c'était pas mon copain, tout et tout. En tout cas, c'est une maman bien gentille, que j'aime bien. Parce qu'elle aime tout le monde. En tout cas, son affaire de Dieu, on ne joue pas avec. Ménagère, Dame Ooshi s'est mise toute sa vie au service de ses proches. Angèle, sa seconde fille, a décidé de perpétuer cet héritage. Ma maman, c'est une brave femme. Elle s'est saignée beaucoup pour nous. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit je vais travailler dans ma vie. Je me suis dit une chose, je me suis donné une chose. J'ai dit, moi là, je dois travailler dans ma vie. Je dois travailler et je dois faire travailler mes frères et sœurs. Parce que dans la vie, quand tu travailles et que tes frères qui te suivent ne travaillent pas, c'est comme tu n'as rien fait. Spiritualité, travail, amour du prochain, recette miracle d'une centenaire qui n'a pas manqué en cette journée spéciale de prier pour les femmes du monde entier pour leur santé morale et physique. Femmes africaines gardiennes de valeurs, c'est l'intitulé d'une exposition proposée par une artiste, une femme et une mère. À travers une dizaine d'œuvres, Flora Goli met en valeur les qualités intrinsèques des femmes qui, par leur labeur et leur abnégation, sont celles-là même qui, au final, donnent vie à la société. Le vernissage de cette exposition, qui prendra fin le 12 juin prochain, a eu lieu en présence de Franck Quadio. De l'art figuratif pour mieux faire éclore le symbole, celui de la femme porteuse de vie, de la femme travailleuse. La démarche est incarnée par l'artiste Flora Goli, future maman, qui expose, et le contexte s'y prête, sur l'angle de la femme valeureuse. Pour cette fête des mères, je lance un appel d'abord aux femmes de connaître leurs valeurs, qu'elles sachent qu'elles sont uniques, qu'elles sont l'avenir. Merci aux femmes pour les éducatrices qu'elles sont. Et vraiment, c'est un hommage à la femme. Des formes valorisées et des reflets suggérés, mais l'artiste entend inscrire dans la durée le message non verbal de l'usage du textile, le pagne baoulé, issu du centre de la Côte d'Ivoire, pour mieux accentuer la noblesse de la femme, de quoi bluffer ses formateurs. La technique utilisée, il y a du collage, et donc c'est une technique mise avec la peinture, et le résultat, je vous assure que est intéressant. Une douzaine d'étoiles en exposition. L'acrylique sur pagne, Flora en fait sa spécialité. Elle qui a déjà travaillé sur le tapa, le faso d'Anfani et même le raffia, de quoi inspirer sous divers regards les passionnés d'art. Elle nous montre comment la femme
est vraiment le centre du monde. Avec tout ce qu'elle a comme occupation, on la voit aimer ses enfants. La femme en point d'orgue, l'exposition prendra fin le 12 juin prochain. Flora Goli, une vingtaine d'années de métier, est à sa deuxième exposition. Le thème, femme africaine, gardienne de valeurs. Un mot de culture à présent, l'éternel couturier Pathé-O célèbre ses 50 ans de carrière dans le monde de la mode. Un cinquantenaire marqué par un défilé géant le samedi dernier. L'enfant de Guy Barré a profité de l'occasion pour inviter les jeunes à embrasser le métier de la mode. On en parle avec Issa Chonayeo. Il a consacré toute sa vie au beau et à la classe. 50 ans qu'il est dans la mode. Le célèbre styliste Pathé Ouedraogo, connu sous le nom de Pathé-O, ne laisse pas passer l'occasion pour marquer le coup. Samedi, dans un défilé haut en couleur, il a fait apprécier son doigté magique. Mannequin de renom, homme des médias et des figures emblématiques du monde de la mode, démontre le savoir-faire de la signature Pathé-O sur le thé. C'est tout jeune que Pathé Ouedraogo débarque en Côte d'Ivoire en provenance de son Burkina Faso natal. Un demi-siècle après s'être illustré dans la mode, il fait le bilan. C'est un métier comme tout autre métier, et ça aussi, c'est un métier qui fait vivre son homme. Donc je pense que c'est un tournant, et si on a continué tout ça là, c'est pas pour dormir dedans, c'est pour travailler. Depuis 50 ans, il habille des personnalités dont des présidents de la République, notamment Nelson Mandela et des célébrités du monde de la musique et du sport et le citoyen lambda. Cela suscite évidemment une reconnaissance, surtout du côté des autorités. Pour nous, ces 50 ans sont en même temps une sorte de reconnaissance donc de ses capacités, une sorte de gloire pour lui, pour tout ce qu'il a pu faire. La vie professionnelle de Pathé-O vaut un curriculum pour l'école africaine dans la mesure où elle nous apprend que seul le travail paye, seuls les efforts payent. Et on voit à travers cela que le travail est vraiment le seul moyen de valorisation professionnelle et de valorisation sociale. C'est la somme d'une expérience en matière de mode africaine et je voudrais vraiment le féliciter, l'encourager encore à faire davantage. Nous venons de visiter la maison Pathé-O et c'est vraiment extraordinaire, c'est formidable tout ce qu'il fait. Pathé-O profite de la célébration de ses 50 ans de carrière pour encourager les jeunes à s'investir dans la mode qui est, selon lui, un métier porteur et rentable. La fondation BJKD du nom de Bénédicte Janine Kakoudiagou vient de lancer la 4e édition de son prix qui récompense les jeunes entrepreneurs. Cette année, ce sont au moins 55 millions de francs CFA qui sont prévus pour être distribués à 4 lauréats. Et cette année, le concours s'étend également aux autres pays de l'UEMOA. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. Vous êtes jeune entrepreneur ivoirien ou issu des 7 autres pays de la zone UEMOA, la 4e édition du prix BJKD pourrait vous intéresser. Ce prix vient d'être lancé. C'est une action de la Fondation Bénédicte Janine Kakoudiagou qui finance depuis 2018 des projets innovants et adaptés aux réalités du moment afin d'améliorer leur rentabilité et sortir de la précarité des jeunes promoteurs. Cette initiative, parce qu'étant directeur d'un groupe, elle a décidé d'accompagner tous ces jeunes à réaliser d'abord leurs rêves, à booster leur productivité et à notre manière de réduire le déficit d'emploi. Le premier prix de la 3e édition du prix BJKD a permis à la fondatrice de Naïma Dolls, start-up qui fabrique des jouets pour enfants et poupées mannequins Made in Africa, d'obtenir un montant de 12 millions de francs CFA. Avec cet argent, on a réussi à augmenter notre chiffre d'affaires de 30%, continuer à développer l'entreprise, à maintenir les postes malgré la crise. Aujourd'hui, Naïma, c'est 15 employés permanents et une quarantaine de journaliers qui viennent parce que le Made in Côte d'Ivoire qu'on fait, c'est de pouvoir faire le conditionnement ici à Abidjan en attendant de pouvoir faire notre propre usine. C'est vraiment le gros projet qu'on a. Cette année, les candidats peuvent visiter www.fondationbjkd.com, c'est le site de la fondation, afin de s'inscrire et avoir plus d'informations. Une plateforme avec
un certain nombre d'éléments d'information à fournir sur les projets ou sur l'entreprise si elle est déjà créée. Nous avons déjà des critères standards d'appréciation des projets, notamment le caractère innovant du projet, le caractère viable du projet, l'engagement de l'entrepreneur, la capacité du projet à préserver l'environnement. Au moins 55 millions de francs CFA sont prévus pour être distribués à 4 lauréats, à savoir Grand Prix Janine Diagou, 25 millions de francs CFA, Prix de la préservation de l'environnement, 15 millions de francs, Prix de l'innovation, 10 millions de francs CFA, Prix BRVM du développement durable, 5 millions de francs CFA. Je vous le disais en titre, à Thiébissou, 240 jeunes et femmes seront formés aux techniques innovantes de production hors sol, sous abri. Le projet de production de culture maraîchère hortivore a été lancé officiellement par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Le projet est soutenu par un consortium de sociétés du Royaume des Pays-Bas. Charles Tatou. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas se porte très bien. Pour preuve, les entreprises néerlandaises s'intéressent au secteur agricole. Elles arrivent avec les pratiques de culture hors sol. L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire confirme le renforcement des liens entre son pays et la Côte d'Ivoire. Aux Pays-Bas, nous avons compris que nous ne pouvons pas continuer à nourrir une population mondiale en constante augmentation, avec les pratiques et les méthodes anciennes. Par le biais du cluster d'impact comme instrument de financement, le gouvernement néerlandais vise à inspirer les entreprises néerlandaises à collaborer avec des partenaires locaux et à investir en Côte d'Ivoire. Déjà un projet d'appui à la formation et à la production de cultures maraîchères hors sol sous abri est en expérimentation à l'école de pêche de Kouibi, département de Thiébissou. D'un coût global de près de 600 millions de francs CFA, ce projet va profiter à 240 jeunes Ivoiriens en matière de techniques de culture hors sol. Il marque le début d'un système de formation intégré dans les différents centres de formation agricole. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, dans le village de Koubi, pour le lancement officiel de cette nouvelle technique culturelle. Kobenan Kwasi Adjoumani exhorte les élus de la région du Bélier à s'approprier le projet au profit de leur jeunesse. Ce projet est né de la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de hisser l'agriculture ivoirienne à la pointe des pratiques et techniques agricoles les plus modernes. C'est pour cela que nous avons décidé de faire en sorte que cette école ne soit pas essentiellement une école qui va produire du poisson, mais qui va faire aussi des cultures maraîchères et également du vivrier. En Côte d'Ivoire, le climat n'est pas idéal pour la culture des légumes. Pourtant, la demande est élevée du fait de l'accroissement rapide de la population. La culture hors sol reste donc une solution. Hier samedi, la Côte d'Ivoire a reçu 25 000 doses de vaccins AstraZeneca en provenance de la France. Ils ont été réceptionnés par le ministre de la Santé, Pierre Demba. C'est la deuxième fois que le pays reçoit des vaccins après les 504 000 doses reçues le 26 février dernier. On en parle avec Laure Goretti et Jean-Marc Hadjadji. 25 000 doses de AstraZeneca arrivées à Abidjan en provenance de la France ce samedi 29 mai. Ces vaccins sont réceptionnés par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Grâce à l'intervention de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, nous venons de recevoir un autre lot. Je pense que cette quantité permettra donc de tenir pendant une semaine et en attendant que nos vaccins commandés autour de 2 millions de doses arrivent pour renforcer notre dispositif de vaccination. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire reçoit des vaccins dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Le 26 février dernier, le pays avait reçu dans le cadre de l'initiative COVAX 554 000 doses, pratiquement épuisées à ce jour. Depuis un mois, nous sommes passés à la phase d'intensification avec le redéploiement des vaccins à l'intérieur du pays. Et dans les quartiers, nous avons mis même des sites mobiles, la vaccination foraine pour permettre à tout le monde d'avoir accès aux vaccins. Ces doses de vaccins d'AstraZeneca seront directement acheminées dans les différents centres du pays. Ce dimanche, près de 100 000 vaccins sont attendus à Abidjan. Un mot de religion à présent. La 119e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a pris fin ce dimanche par une messe, un grand moment de prière à la chapelle Sacré-Cœur de Jésus de Beaune dans la sous-préfecture de Dabou. Les travaux ont porté sur le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation au service du développement humain en Côte d'Ivoire. La conférence des évêques catholiques s'est engagée à impliquer les laïcs dans l'éducation des fidèles, tant dans l'Église que dans la société ivoirienne. Le témoignage de Michel Digré. Nous sommes à Beaune, ce n'est pas l'ancienne capitale allemande, mais plutôt le plus petit village à Djoukrou de la sous-préfecture de Dabou. Pendant une semaine, le drapeau du Vatican a flotté sur cette cité, le temps de la 119e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. La conférence a décidé au cours des travaux de redonner à l'apostolat des laïcs toute sa place en tant qu'agent d'éducation. Donc les évêques ont pensé qu'il fallait insister sur une éducation solide de l'Ivoirien, quel qu'il soit. Il faut que les laïcs prennent leur part. Et pour qu'ils prennent leur part, il y a des associations de laïcs qui existent dans l'Église, qui doivent être valorisées, qui doivent être redynamisées pour qu'en formant leurs membres, ils aident l'éducation en Côte d'Ivoire à avancer. Aider le pays à avancer avec des valeurs intellectuelles, mais surtout morales et spirituelles. C'est la contribution de l'Église catholique pour apaiser le climat social en Côte d'Ivoire. Une initiative encouragée par le gouvernement ivoirien. Nous sommes venus au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, apporter le soutien du gouvernement à l'Église catholique, qui, à travers ces prélats, ont fait une profonde réflexion sur les nouvelles orientations pastorales. Le gouvernement souhaite que les dignitaires religieux, que toutes les confessions religieuses soient au cœur de la promotion de la paix, de l'unité dans l'amour, et que la tolérance soit notre partage pour que la Côte d'Ivoire reste et demeure la terre de l'espérance et le pays de la vraie fraternité. La 120e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire aura lieu en janvier 2022 dans l'archidiocèse de Gagnoa. Et on continue à parler de religion avec la cérémonie de clôture de la 23e édition du Chandelier d'Or. Le Grand Prix de l'édition 2021 est revenu au groupe musical Testimony of Jesus. On regarde le reportage de Godefroy au Kambawa. Ambiance festive à la salle Louga François du Palais de la Culture de Trècheville. De l'émotion, de la joie et de la ferveur au rendez-vous en ce jour de la Pentecôte. La richesse se trouve en Jésus, la vie éternelle se trouve en Jésus. En Jésus. Jour choisi par le groupe Emmanuel Presse pour mettre un point d'honneur sur la 23e édition du Chandelier d'Or. Des prix ont été glanés par plusieurs catégories de serviteurs de Dieu. Ils ont reçu des prix spéciaux pour le travail accompli dans le sacerdoce. Le disque d'or de cette édition est revenu au groupe musical Testimony of Jesus de Grand Bassam. Nos premiers mots reviennent à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui est fidèle. Servir le Seigneur de façon désintéressée, c'est ce que je veux leur dire. Il ne faut pas qu'ils s'attendent à une récompense. Celui qui a promis la récompense, c'est le Seigneur. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Entrepreneur, ça veut dire que je suis créateur de richesses. Et si je crée des richesses, c'est que j'arrive à en trouver un peu pour moi-même. De deux, je suis chrétien. Le chrétien, il appartient à Jésus-Christ et il a compris l'importance qu'il y a à mettre ses ressources au service de Dieu. Ce moment nous a fait du bien étant pasteur
Et il faut ce moment comme ça pour fortifier aussi la foi de plusieurs personnes parmi nous. Le groupe est prêt, comme les premiers jours, je les encourage et nous continuons de prier pour eux. Pour le groupe Emmanuel Presse, initiateur du Chandelier d'Or, ces distinctions sont des sources de motivation et d'encouragement à mieux exercer. La meilleure récompense, c'est le Seigneur qui la donne. Nous ne sommes là que pour encourager, pour reconnaître le mérite, pour amener les serviteurs à faire un dépassement de soi-même, prennent leur sacerdoce au sérieux pour que des générations actuelles et futures s'en inspirent. Des tableaux, des prises en charge et des voyages tout frais payés en Israël sont les contenus des récompenses attribuées aux lauréats de cette 23e édition du Chandelier d'Or. La 24e édition mettra l'accent sur la performance des artistes chantres. Que s'est-il passé dans le monde depuis lundi dernier? La réponse tout de suite dans le 7 sur 7 et c'est une sélection de Moussa Konaté avec le commentaire d'Abou Sanogo. La 74e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé s'est ouverte lundi à Genève en Suisse. Cette année encore, la pandémie de Covid-19 était au cœur des échanges. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, dénonce une scandaleuse inégalité dans la distribution des vaccins. De nouveaux objectifs sont annoncés pour protéger les populations des pays les plus pauvres. La ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, était mardi dans l'angoisse d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Tout au long de la journée, de forts tremblements de terre ont secoué la région toutes les 10 à 20 minutes. Au moins 4 bâtiments se sont partiellement effondrés, dont un immeuble de 3 étages dans lequel 8 personnes ont été grièvement blessées selon la protection civile locale. Le président de la transition du Mali, Ba Ndao, a remis mercredi sa démission ainsi que celle de son premier ministre Moktawan à son vice-président Assimi Goïta. Un coup de force dénoncé par la communauté internationale. Détenus dans un camp militaire près de Bamako, Ba Ndao et Moktawan ont été libérés. Le colonel Assimi Goïta, âgé de 38 ans, est devenu ainsi le nouveau président du Mali. Je viens reconnaître nos responsabilités dans le génocide des Tutsis, a déclaré jeudi le président français au mémorial de Kigali, 27 ans après le génocide de 1994. Ce discours à haute portée symbolique a été tenu à l'occasion d'une visite officielle au Rwanda. La visite d'Emmanuel Macron est présentée comme l'étape finale de la normalisation des relations entre la France et le Rwanda. Après le Rwanda, le président Macron s'est rendu en Afrique du Sud. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accusé l'Occident de chercher à déstabiliser son pays lors d'une rencontre vendredi avec son allié Vladimir Poutine. Et ce, alors que la Biélorussie est visée par des sanctions européennes après le détournement d'un avion de la ligne Ryanair et l'arrestation d'un opposant qui se trouvait à bord. Le président russe a fait l'éloge des résultats concrets du rapprochement entre la Russie et la Biélorussie. Le Vietnam a découvert un nouveau variant du virus de la Covid-19. L'annonce a été faite samedi par le ministre de la Santé. Ce nouveau type de Covid-19 serait une combinaison des variants indiens et britanniques qui se transmet rapidement dans l'air. Le pays fait face à une nouvelle vague de contamination sur plus de la moitié de son territoire, y compris les zones industrielles et les grandes villes, dont Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO se sont réunis dimanche au Ghana pour trancher la question épineuse de leur réponse au double putsch des militaires maliens. Le colonel Assimi Goïta, désormais officiellement président du Mali, était présent à ce sommet extraordinaire d'Accra consacré au Mali. Et voilà qui referme ce tour d'horizon de l'actualité ici, chez nous et ailleurs dans le monde. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. N'oubliez pas le lève-tôt demain à 6h30 et 7h avec Régis Kofi. Je vous souhaite d'agréables moments sur RTI 1.